Bertrand, bonjour. Salut, c'est les playoffs, Nico. C'est Ça les y est. playoffs, on y est, c'est les playoffs, c'est les playoffs. J'ai pas dormi, c'est les playoffs. Et en plus, la dernière fois, tu sais, je te disais, ouais, j'ai quelques allergies. Tu me disais, ouais, c'est que les beaux jours arrivent. Et qui sait qui a des allergies aujourd'hui? Ouais, c'est moi. J'ai mon œil, il est horriblement rouge. J'ai mon nez qui est bouché. On s'en fout, on C'est s'en très fout. compliqué. Parlons de Luka Doncic, de Kyrie Irving, des Clippers. On va parler de ça. On te souhaite quand même un bon rétablissement, Oui, Bertrand. merci. On espère que tu seras là pour toutes les previews après, advienne que pourra, hein. Donc, aujourd'hui, les gars, première preview. C'est la toute première, Bertrand. On va faire des previews des séries, du coup. Voilà, cette nuit, on connaît la première affiche officielle des playoffs 2024. Ce sera donc les Los Angeles Clippers contre les Dallas Mavericks. Normalement, il y a de grandes chances que les Clippers aient l'avantage du terrain. Il leur faut juste une victoire, etc. sur leurs deux prochains matchs. Mais rien n'est fait. Bon, on est d'accord, Bertrand, que ça devrait le faire quand même pour les Clips, hein. Oui, non, bah après, faudrait vraiment un tremblement de terre pour que ça se passe pas comme ça. Et puis bah au pire, on retournera une vidéo. Voilà, et puis ils jouent Utah, donc il y aura pas de souci, quoi. Utah-Houston. Donc, comment ça va se passer, ces previews? On va faire un petit point donc, sur la dynamique des deux équipes, déjà, premièrement, pour voir un petit peu où ils en sont, les bobos, les pépins, tout ça, qui est là, qui est en forme. Après, on va parler des forces et faiblesses des deux équipes, les avantages, etc. Un petit tour vers les facteurs X qui peut faire tourner la série sur un match, sur même plusieurs, qui peut être vraiment le joker de chaque équipe. Ensuite, les points clés qu'on n'aura pas forcément soulignés, petite conclusion, et après, petit prono, Bertrand. Petit Et prono. ouais, je suis chaud. Allez, donc c'est parti, les dynamiques. Alors les dynamiques, qu'est-ce que j'ai à dire moi sur les dynamiques? Tu vas réagir là-dessus. Donc la dynamique, c'est que Dallas est en grande forme depuis le break. Alors ce qui est marrant, ce que j'ai noté, c'est que Dallas est un peu sur la même dynamique que les Clippers quand ils ont récupéré James Harden en début de saison. C'est-à-dire que Dallas, après le break, a fait 2 victoires, 5 défaites, et depuis ça, c'est 16 wins, 2 lose. Donc ça veut dire que là, ils sont à 16 victoires sur leurs 18 derniers matchs. Donc que des sourires, pleine bourre, top 5 assuré, tout va bien. Et c'était un petit peu pareil, les Clippers, quand James Harden est arrivé. Rappelle-toi, ils avaient fait 5 défaites d'affilée pour après, jusqu'au All-Star Game, enchaîner avec 33 wins et 10 défaites. Donc on est un peu Oui, voilà, la sur... fameuse époque quand James Harden est arrivé où James Harden n'aurait jamais dû arriver là, blablabla. Ils se sont pris plein voilà. la tête, le pauvre, et après ils se sont mis en route. Ça allait beaucoup mieux. Voilà, donc les Clippers, ça a été un petit peu moins bien ces derniers temps. Il y a eu pas mal de pépins, Russ avec sa main cassée, etc. Kawhi qui a eu quelques bobos également. Je fais aussi un petit point sur les blessures. Donc normalement pour ce premier tour. Alors attends, je me les étais notés quelque part. Voilà, donc on a Derek Lively qui est out, entorse du genou pour Derek Lively. Donc il devrait revenir pendant les playoffs, mais on n'a aucune certitude sur le fait qu'il soit là dès le début, dès le coup d'envoi. Après, par contre, la bonne nouvelle, c'est que Josh Green est revenu face à Miami après 12 matchs d'absence suite à une entorse de la cheville. Donc ça, c'est côté Mavs. Donc ça veut dire qu'on aura juste Lively qui sera incertain côté Dallas. Et côté Clippers, donc la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est que Russ est revenu de sa fracture de la main. Les moyennes bonnes nouvelles, c'est que là, bon, il y a blessure diplomatique, mais tout le monde était plus ou moins au repos. Paul George, douleur au genou. James Harden, douleur au pied, inflammation au pied. Kawhi, on a eu le dos il y a quelques temps. Là, il y a une petite inflammation au niveau du genou, le genou droit, le fameux genou droit de Kawhi, hein. Ça, c'est une grosse clause dans le contrat de Kawhi, son genou droit. Il y avait aussi Vika Zubac qui jouait pas, inflammation aussi au niveau de la cheville. Donc, on sait, il y a pas mal de repos aussi. Donc, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur les dynamiques de ces deux équipes-là? Ouais, non, bah, tu l'as très bien dit, hein, Dallas est en feu, là, à tel point qu'on commence à se demander, tiens, mais Jokic, il faisait une saison de MVP tranquillou, bilou, avec Shea. Luka, il est arrivé, il a dit, mais attendez, j'ai pas compris, moi, toute la saison, on m'a dit que le bilan était important. Ils sont cinquième à l'Ouest. C'est quoi, du coup, maintenant, les arguments contre Luka Doncic? Donc, il revient super fort. De toute façon, depuis la deadline, Dallas, depuis qu'ils se sont renforcés, c'est une toute autre équipe, je trouve. Donc, ouais, grosse dynamique pour eux. Les Clippers, c'est un peu différent parce qu'on voit qu'ils sont plus dans la gestion, je dirais. T'as parlé des blessures, c'est vrai que difficile de démêler le vrai du faux, les blessures diplomatiques, les temps de repos, etc. Après, les Clippers ont cet avantage d'être un peu plus, de connaître un peu plus là où ils vont, c'est-à-dire les playoffs. À Euh, l'infirmerie. et- Non, mais tu vois, c'est quand même des joueurs un peu plus âgés, un peu plus expérimentés.
Donc ils sont peut-être plus dans, ouais, voilà, comme j'ai dit, dans la gestion, mais attention, parce qu'on peut vite être hors rythme. Donc si on devait déjà commencer à compter les points, tu vois, je mettrais plus un point pour Dallas que pour LA. Ben c'est surtout qu'en plus, les 2 premiers matchs vont normalement, comme on l'a dit, se jouer à Los Angeles. Donc, d'entrée, Dallas peut peut-être frapper un grand coup, Voilà. justement, en surfant sur cette dynamique-là. Donc, voilà un petit peu pour ce qui en est des dynamiques des Clips et des Mavs. On va passer maintenant aux forces et faiblesses, du coup, Bertrand. Quelles sont pour toi les principales... On va commencer par les forces, hein. Soyons positifs. Les forces de Dallas. Les forces de Dallas et les forces des Clippers. Alors, pour commencer Dallas, je l'ai dit, depuis la deadline, l'arrivée de Gafford, de PJ Washington, on sait que aussi ils se sont débarrassés du vilain petit canard qui était Grant Williams, qui pouvait peut-être un peu plomber l'équipe. Hein, on l'a su après avec les déclarations. Luka a dit qu'ils avaient une bonne entente. Hein. Ils ont joué Charlotte. Il a dit les médias Oui. disent, mais moi on s'entend bien avec Grant. Oui. Ok. J'y crois pas. Mais là, l'arrivée de Gafford et Washington, tu vois, Lively est blessé, Lively est incertain, Lively sera pas à 100%. Pas de problème, il y a Daniel Gafford, le Lively 2.0. Donc ça réduit les problèmes. Et non, ça leur a amené plus de densité, plus d'options également, parce que Maxi Kleber, il est toujours là avec son bon shoot. Mais là, tu dépendras moins de Powell à l'intérieur. Gafford, la dernière fois qu'il loupe un shoot tous les 3 mois. Bon, pas de bol, il l'a loupé il y a un mois, donc il faut attendre 2 mois maintenant pour qu'il loupe un shoot. C'est vrai. Et non, voilà, donc toutes ces petites inquiétudes qu'on pouvait avoir sur le secteur intérieur, pour moi, c'est dissipé. PJ Washington, il t'amène ses longs bras, de la défense, du shoot. Derrick Jones, on n'en parle pas souvent, mais il a fait une vraie bonne saison qui peut t'apporter ce peps. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce nouvel élan, ce nouveau vent de joueurs, le principal point positif pour Dallas. La dynamique, du coup, en fait, la vague. Exactement. Profiter de cet élan. Ok. Et la force des Clippers pour toi? La force des Clippers, alors ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai que les deux équipes se ressemblent. Hein. Quand tu vas aller piocher un peu dans les stats, elles sont souvent juste à côté, l'une en dessous de l'autre, ou etc. À quelques 0.2 d'écart. Et donc c'est assez intéressant, mais on va partir sur quelque chose que j'aime pas trop faire d'habitude, sur de l'hypothèse, du fantasme, la défense des Clippers. Avoir Paul George, avoir Kawhi Leonard. Non, c'est vrai, avoir Kawhi Leonard, même Norm Powell. Même Russ, rappelle-toi, contre les Suns, KD, etc. Et tout. Zubac qui a une présence intérieure intéressante. Donc voilà, la défense des Clippers, je trouve que au top, quand tout le monde est en forme, quand tout le monde va bien, je la mets dans le top 3 de la ligue. T'as pas cité James Harden par contre dans tes. Non, c'est pas un oubli. Non. Et Tyronn Lue, en plus, on sait, je crois que c'est Batum qui avait dit que Tyronn Lue il commence à s'occuper de la défense quand les playoffs arrivent. C'est l'heure, Tyronn, c'est l'heure. Donc voilà ça. Et puis l'autre bon point que je vais leur distribuer, c'est que je trouve aussi, donc là aussi c'est assez personnel, que le groupe resserré est meilleur, plus talentueux en tout cas côté Clippers. Donc on va dire les 6-7 joueurs qui y jouent, quoi. Ok. T'as pas parlé de Luka Doncic dans les forces de Dallas, peut-être que ça n'en est pas une. C'est trop évident, mais je pense que tu vas en parler. Même pas moi dans les forces des Mavs, mais alors là c'est bizarre parce que c'est et ma force et ma faiblesse. Ah, j'aime ça. C'est un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que là Dallas on les voit, ils sont mais genre limite meilleurs amis, témoins de mariage, poteaux comme jamais, ils se prennent dans les bras, il y a des sourires, Kyrie, Luka, bras dessus, bras dessous, tout est magnifique et justement comme tu l'as dit, continuer à rester sur cette dynamique pour voilà se faciliter la tâche et que tout te semble plus facile, je trouve que ça peut être que positif pour eux. Au-delà du fait, voilà, on va le dire quand même, hein, d'avoir Luka Doncic qui est peut-être l'un des 2-3 meilleurs joueurs du monde, peut-être un pour certains, bref, c'est un top du top. Donc Luka Doncic, et Luka Doncic en playoff aussi, ça nous déçoit que très rarement. Donc normalement, avoir Luka Doncic dans ton équipe, c'est toujours un plus. Aussi le lieutenant, avoir Kyrie Irving dans ton équipe, on sait que le clutch, donc les quatrièmes cartons, tout ça, il aime bien ça. Finale NBA, ça, voilà, il a déjà fait quelques trucs sympas. Donc, mais par contre, là où cette dynamique se transforme en point négatif, c'est que le hic. Quand le hic va arriver, parce qu'on connaît, hein, c'est partout pareil, dans le sport, dans la vie, dans tout n'est jamais tout rose. Donc à un moment donné, ces Dallas Mavericks, ils vont se heurter à un mur, à un échec, à un doute, etc. Et j'ai peur que voilà, cette méconnaissance collective, parce que les mecs sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, etc., peut-être
leur fasse perdre pied, tu vois, parce qu'on sait pas Ouais, qui savent comment pas se retourner après une désillusion. C'est ça, on sait Après pas un match perdu, ouais. c'est exactement ça. On sait pas comment ce groupe va réagir, on sait que Lucas a du caractère, on sait qu'Herrera a du caractère, mais là, si on parle en bloc équipe, on connaît pas forcément le caractère de ce bloc équipe-là, donc peut-être que si jamais ils affrontent une adversité trop haute, ou que quelque chose se passe mal, ou que tu vois, sur une dernière action, il y a un shoot qui est pris qui aurait pas été dû, ça peut créer des tensions dans le vestiaire, dans le retour, et ça, je me dis, ça peut être la faiblesse de leur force. Je sais pas, c'est compréhensible? Ouais, je comprends. Après, Ouais, Dallas a quand même un effectif où la hiérarchie est plutôt claire. Luka, bien sûr. Kyrie et les autres. Donc je vois pas. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer si Luka fait un mauvais match que j'imagine mal voir Dante Exum aller le voir et l'embrouiller, tu vois. Non, c'est pas une question de ça. Je te donne un exemple à la con pour imager. En gros, Gafford, Derrick Jones, PJ Washington font les bons efforts, font les bons switches, ont les bonnes coms, etc. Un truc se passe mal, ça gueule un peu sur une fin de match ou quoi. Bah tu vois, juste le fait que le joueur sur le match d'après soit un peu plus hésitant, moins instinctif et tout, ça peut jouer. Tu vois, des petits détails. Et on le sait en playoff, ça se joue sur les détails. Donc, mais là, c'est vraiment. Exactement. Tu sais, moi j'aime bien partir sur le côté psychologique d'un groupe, d'un joueur et tout. C'est des choses que j'aime bien parce que bon, il y a les systèmes, il y a la tactique, il y a tout ça, ajustement et tout. Mais on sait que voilà, les joueurs, ça se joue aussi énormément au mental. Et les playoffs, bah, voilà, il y a le mental qui compte. Et les couilles. Ne pas oublier les couilles, hein, Bertrand, en playoff. Et les couilles. Très, très important. Et mon point, ma force du côté des Clippers, c'est Monsieur Kawhi Leonard. Je me suis posé la question avant de tourner. Ça va peut-être faire grincer quelques dents. Mais est-ce que Dallas a le meilleur joueur de la série? Pour moi, c'est Luka le meilleur joueur de la série. Ouais. Ben, pour moi, peut-être aussi, mais je me dis, attends, le mec, du coup, quand il est là, qu'est-ce qui se passe quand il est là? Bon, j'enlève Mais la alors bubble. attends, du coup, c'est drôle parce que ton point positif pour les Clippers, c'est aussi le point négatif. Parce que là, tu commences déjà à me dire quand il est là. Ouais, mais c'est un peu, c'est vrai, mais mais en fait, c'est un peu ça, tu vois, c'est de se dire, ça peut les faire gagner, mais ça peut aussi les faire perdre. Donc le point positif, moi, c'est Kawhi, parce que si j'enlève la bubble de Kawhi, à chaque fois qu'il va en playoff, Kawhi, ça se passe plutôt bien, quoi. À chaque Bah, fois, il y il a est le énorme, c'est un genou, il y a le monstre. genou, il y a le genou, il y a encore le genou. 2023 contre les Suns, Game 1, bon, il y avait KD, Booker, tout ça, il leur a pété la gueule. Meilleur joueur, il a étincelé l'écran, t'étais là, bon, il n'y a pas débat, c'est lui le meilleur. Après, bon, il joue blessé Game 2 et il revient pas. 2021, Il après, joue blessé et il est quand même très fort blessé. Hein. ouais, il est quand même très fort blessé. 2021, donc il fait un match exceptionnel contre les Mavs d'ailleurs. Game 6, je sais pas si c'était à Dallas, il me semble, 45 points, des pourcentages de port et tout. Bref, il sauve le cul des Clippers et après il passe blessure contre Utah, playoff terminé. Et saison blanche. Et Ouais. saison blanche, etc. Avant, il y a eu le coup de Zaza en 2017. Bon, il y a eu un petit passage par Toronto qui s'est pas mal passé également. Donc, il y a voilà, quand Kawhi Leonard est sur deux jambes, on l'oublie souvent parce qu'il est rarement là, malheureusement. Mais ouais, Kawhi, et comme tu dis, à l'inverse, malheureusement, bah là, il y a eu le dos qui a lancé un petit peu ces dernières semaines. On a vu gonflement ou je sais pas quoi au niveau du genou. Déjà, tu vois Kawhi et Ni, donc genou à côté, t'es en panique. Ouais, c'est clair. C'est Donc, clair. pour moi, si Kawhi est à 100%, ce que j'espère, je touche du bois, c'est leur plus grande force d'avoir Kawhi Leonard. Et petite faiblesse aussi également, pour rester dans l'aspect psychologique, le contrat de Paul George qui n'est pas réglé, pour moi, ça peut jouer. Ouais, tu Ça penses peut. qu'ils vont pas essayer d'arriver à se mettre dans cet état d'esprit playoff, juste playoff qui compte? À un moment donné, tu ressasses, tu vois, entre deux matchs, t'as fait un mauvais game, etc. Moi, je pense que ouais, cette histoire de contrat, ça peut traîner malheureusement dans les têtes. Donc voilà un petit peu. Après, là, on n'a pas forcément. Moi, je parle. Ouais, le jeu, bien évidemment, on va y revenir par la suite. Mais là, j'étais plus sur voilà, l'aspect psychologique parce que je pense que c'est ce qui aussi prévaut énormément sur la post-season. T'as d'autres choses à rajouter sur force-faiblesse? Non, bah moi j'avais dit que mes forces, donc je veux bien enchaîner sur parce que moi j'ai bien fait les choses, j'ai pas fait des forces faiblesses en un coup. Donc la petite faiblesse que je vais mettre sur Dallas, moi, c'est leur défense extérieure. Ils ont ils ont Luka et Kyrie, donc qu'ils en aient que un des deux, je peux comprendre. Tu peux toujours essayer de t'arranger pour faire en sorte que ça se voit pas trop, que voilà t'es un souci défensif, mais les deux c'est compliqué. Tu te feras toujours avoir d'une façon ou d'une autre, surtout en playoff où on analyse chaque action, chaque détail. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Après, bien sûr, t'as les Green et les Exum qui vont sortir du banc pour donner un coup de main, soit jouer ensemble, donc avec trois petits, ce que Kid a fait de temps en temps, où par exemple, je sais pas, Exum juste avec Luca et Green avec Belle saison Kyrie, hein, par dans exemple. Texome. Hein. Belle saison. Hein. Très bonne saison, hein. Très très bonne saison. Mm. Donc puis les grands, c'est pour ça que je me permets de dire qu'ils peuvent jouer à trois petits, parce que Luca aussi est assez grand. Donc ce sera quelque chose
à travailler du côté des Mavs et à exploiter du côté des Clippers. Après, encore une fois, j'en reviens aux arrivées qu'ils ont fait. Les Derrick Jones, les Washington, les Gafford, ça te permet au moins d'avoir une défense à l'intérieur bonne, voire très bonne pour ces joueurs-là. La faiblesse des Clippers, bah là je vais pas trop m'étaler puisque tu en as parlé, bah, c'est les blessures. Les blessures, alors sur 2 points. La malédiction, le cimetière indien. Ouais, mais d'abord, alors ça pour le futur, est-ce que moi j'ai toujours peur quand je vois les Clippers, j'ai toujours peur qu'il y ait une blessure qui survienne, on a beaucoup parlé de Kawhi, mais Paul George aussi et parfois à des petits bobos, donc c'est chiant quoi, c'est chiant là. Tout se passait bien pour les Clippers, Westbrook se casse la main, bon il est revenu, mais tu vois il y a toujours ces petits détails, c'est chiant. Et les blessures en fin de saison, là où Dallas, eux, ça fait un moment que voilà, le groupe il est prêt, il est comme ça, ils savent exactement quel rôle à qui. Bah les Clippers avec toutes ces blessures, diplomatiques ou pas, bah finalement t'as pas les mêmes certitudes. Non, c'est clair. Non, bien sûr. Donc ça me dérange. Moi, en t'entendant parler, j'ai une autre faiblesse, une force et une faiblesse pour les Clippers. La faiblesse, c'est James Harden, qui peut-être, là, on le sentait un petit peu éreinté physiquement. James Harden, faut le rappeler, pas de préparation. Début de saison, plus sur les réseaux que sur les terrains. Donc, à un moment donné, tu sais, sur la longueur d'un marathon NBA, ben, tu peux le payer aussi, le fait de ne pas avoir eu de préparation. Donc, on l'a senti un petit peu éreinté lors des derniers matchs, etc., etc. Et ça pourrait se faire ressentir davantage en playoff. Donc ça, c'est petit astérisque là-dessus. Et point positif, par contre, j'ai checké, les Clippers sont, je crois, entre 6 et 8% d'écart sur le pourcentage de réussite au lancer franc par rapport aux Mavs. Donc sur des séries de playoffs, sur des séries qui peuvent se jouer à rien, bah, ça peut te faire tourner un game. Ouais, c'est d'avoir clair. une différence comme ça sur la ligne. Donc voilà, c'était une petite autre différence entre les deux équipes que j'avais notée. De toute façon, si on oublie des trucs, on reviendra un petit peu sur les points clés, sur le bilan à la fin, etc. Les facteurs X de chaque équipe. Pour toi, Le facteur X des Clippers, pour moi, est Amir Kofi, parce qu'on en a même pas encore, on n'a même pas évoqué son nom depuis le début de cette vidéo. Mais Amir Kofi, c'est un joueur qui, alors bien sûr c'est pas super Saratou, on parle de facteur X, mais si un soir il te sort 16 points, qui te fait une défense de fou et ce qu'il est totalement capable de faire, bah bien ouais, sûr. bah c'est pas t'es Jason Kidd, c'était pas prévu, il aura plus de shoot ouverts que les autres. C'est Qu'est-ce que qui tu ce fais? con là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah C'est mais qui lui? et donc comment tu fais? Est-ce que tu vas prendre, t'auras du coup un choix à faire? Est-ce que tu te dis c'est un hit check, c'est pas grave, ça réarrivera pas? Ou est-ce que ça te fait peur et du coup tu vas commencer à être un peu plus vigilant sur Kofi, mais du coup bah ça te libérera un George, un Powell, un Leonard ou qui sais-je. Donc Amir Kofi il a beaucoup à jouer, il est jeune, il y a beaucoup de joueurs qui se sont révélés comme ça en cours de playoff. Il a ce physique un peu à la Tayshaun Prince, c'est pas du tout le même joueur, mais tu vois, Tayshaun Prince, ce parcours de il se révèle en playoff, bah ça arrive assez souvent que, bah, je pense à tous les playoffs, ça arrive qu'un joueur que t'attends pas, il se révèle. Pourquoi pas la saison d'Amir Kofi, pourquoi pas la série d'Amir Kofi. Donc c'est mon facteur X, c'est un peu, j'ai même envie de dire un peu mon coup de cœur. Mais Amir Kofi, tu sais qu'il fait une belle saison dans l'ombre de toutes les stars, etc. Très très souvent, il a un impact positif, Amir Kofi. Hein. Dans l'ombre Donc, des stars, voilà, c'est bien ce que tu as dit. Donc ne pas dormir dessus, c'est un joueur voilà un petit peu random que pas grand monde connaît ou quoi, mais Amir Kofi et non seulement des fois quand ça va mal aux Clippers, bah c'est pas le dernier à savoir se montrer, donc ça prouve que il a pas peur de grand chose et ça peut être que positif, surtout chez ces Clippers là qui ont souvent peur de leur ombre. Ouais, Bref, c'est clair. Non, mais Kofi, tu vois, il t'amène toujours cette énergie. Il te donne de l'énergie, Kofi. c'est beau, non mais c'est Pas très mal. très très subtil. Ah, Donc le à talent. moi sur les Clippers, mon facteur X, de toute façon je pense que c'est la définition même, il peut te faire gagner un match comme te le saborder. C'est monsieur Russell Westbrook. Russell Westbrook, on sait qu'il est capable du pire comme du meilleur. Il est capable même du pire pendant 47 minutes 50 et du meilleur pendant 47 minutes 50 et du pire pendant 10 secondes. Donc Russell Westbrook, pour moi, il va avoir un impact, enfin un rôle très très important. On le sait, tu vois, ce second souffle, cette énergie, etc., qui peut être contagieuse. Bah, je trouve que Russ, voilà, il est là-dedans et j'en parlerai tout à l'heure parce que c'était des choses que je m'étais notées. Moi, Russ, je trouve en tout cas qu'il a l'énergie, il a le cœur, il a
le fait de, même si c'est perdu, ben non, ça allait pas, c'est ce qu'il avait fait l'année dernière sur KD, etc. Et je trouve que même défensivement, je pense que c'est un mec qui peut énormément apporter sur cette série pour aller user, pour aller mettre des coups, pour, voilà, tu rentres dans Russell Westbrook, si t'es un guard des Mavs, ben il bougera pas, tu vois, Russ. Et au contraire, il va ouvrir sa grande gueule et te dire, ben reviens frérot, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est pour ça, Rush, je pense qu'il peut, des deux côtés du terrain, avoir un impact XXXXL. Donc voilà. Moi, puis même au-delà de ça, on sait qu'une série c'est long. Et Russell Westbrook, lui, de la première à la dernière minute de la série, ce sera le même énergumène, super excité, toujours comme ça. Et ouais, il est fatigant. Il te fatigue, Russell Westbrook. Et puis Daniel Gafford, qui est vraiment surprenant, enfin surprenant non au final, mais qui est vraiment impressionnant depuis qu'il est au Mavs, bah peut-être qu'il va un peu plus douter si Russ lui monte sur la truffe, quoi. Et je pense que Russ n'hésitera pas à lui monter sur la truffe. Donc, et même prendre ses fautes. Et même prendre ses fautes. Voilà. Les facteurs X, donc toi tu as Amir Coffey et moi j'ai Russell Westbrook. À Dallas, j'ai Mr. Tim Hardaway Jr. Alors lui, je sais même pas comment le qualifier tellement... ouais, lui, tout dépend de son shoot. Et parfois, il te fait des séries, tu te dis, mais attends, c'est incroyable, c'est le meilleur 6e homme de la ligue ou c'est le meilleur complément dans le 5. Et après, tu peux lui changer juste un rôle. Tu vois, j'ai parlé de 5 remplaçants. Juste, tu lui changes son rôle et c'est plus le même joueur. Et il faut qu'il se réadapte, donc ça prend du temps. Mais le problème, c'est qu'en playoff, t'as pas le temps. T'as pas le temps, faut y aller tout de suite. Donc, Tim Hardaway, son adresse. Et moi, je serais Jason Kidd. J'irais même plus loin. Je le testerai à chaque match. Et si je vois que c'est pas son soir, j'insisterai pas avec lui. Ah, ben Tim Hardaway, c'est clairement le genre de joueur qui peut te faire un 7 sur 9 à 3 et te faire gagner un match. Hein. Ouais, voilà, ouais. Et ou un 0 sur 6 et bon, bah, Tim Hardaway, on avait besoin de toi là, mon pote. Merci mon frérot, à la prochaine. Ok, donc toi t'as Tim Hardaway. Moi, du côté des Mavs, j'ai monsieur PJ Washington. Monsieur PJ Washington, donc là il y a beaucoup de comparaisons avec 2011 en ce moment que je vois passer. Ouais, les 16 wins sur les 18 derniers, la dernière fois c'était en 2011. Je vois des comparaisons avec Sean Marion ou quoi. Je suis là, calmez-vous, calmez-vous les gars. Et donc PJ Washington, qui on l'a dit, est très très bon défensivement, qui fait énormément d'efforts, de contest, tout ça. Mais PJ Washington apporte, je trouve, une autre dimension à ses Mavs quand, en plus, offensivement, il met dedans. Et c'est en ça que c'est un facteur X, c'est-à-dire qu'il va t'amener les minima défensifs, mais que si, offensivement, il brille et surbrille, bah, je vais pas dire qu'ils sont injouables, mais presque, en fait. Ouais. Non, mais clairement, et PJ Washington, ce qui est excitant avec lui, donc dans le registre Factor X, bah, c'est qu'il va découvrir les playoffs. On l'a jamais vu, PJ Washington en playoff. On l'a vu en play-in, mais playoff, on sait pas ce que ça donne. Est-ce qu'il va avoir le mental? Est-ce que ce sera trop dur pour lui? Est-ce que finalement c'est un joueur sans pression? Donc tout ça c'est vraiment Facteur X, c'est le mood Facteur X. Non, c'est ça, c'est clair. Donc voilà, donc toi tu as Amir Coffey et Tim Hardaway, et moi j'ai Russell Westbrook et PJ Washington. Du coup, on va passer au point clé de la série. Est-ce que tu en as certains à souligner? Moi j'en ai 2-3 si tu veux. Le point clé, encore une fois, on va dire que je tape dessus, mais c'est vraiment le physique. Le physique, c'est-à-dire que les Clippers soient en forme. C'est vraiment, je parle même pas des Mavericks parce que j'ai moins de doutes, mais c'est vraiment sur les Clippers. Enfin, ça m'énerve de parler de ça. Je préférerais parler du jeu, mais ouais, c'est vraiment mon gros point clé parce qu'après, tout ce qui est rebond, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des statistiques où les deux équipes sont extrêmement similaires. Donc, ouais. Dis-moi toi. Même les deux équipes ne se sont pas jouées depuis le 20 décembre 2023. C'est ça, il y a eu beaucoup de changements. Donc même s'il y a un passif, que c'est l'acte 3 après 2020-2021, que là ils se sont déjà joués ou quoi, bah, ça fait un peu de temps quand même, tu vois. Et donc avec les nouveaux arrivés, surtout du côté de Dallas, bah, ils n'ont pas joué cette équipe-là. Donc finalement ils se connaissent, mais pas si bien que ça. Alors moi, au point clé, j'ai bien évidemment essayé au maximum de fatiguer Luka Doncic. Pour essayer de le rendre moins efficient offensivement, il va falloir le faire travailler défensivement. Donc ça veut dire appeler des switches, ça veut dire essayer de l'enfoncer, essayer de rentrer dans sa tête, essayer de faire tout ça. Même si on sait que si tu commences à jacter avec Luka, Luka va jacter, il n'y a pas de problème. Ça, il sait très bien le faire. Force aux arbitres d'ailleurs hein, sur ce premier tour, pas que pour cette série, mais sur toutes les séries, on va se régaler aussi. Hein. On risque d'avoir des techniques qui partent dans tous les sens. Mais donc essayer de fatiguer Luka Doncic au maximum. Ça, pour moi, c'est une obligation. Même si on sait, Nico l'avait dit, Nico Batum, quand il était aux Clippers, qu'ils avaient joué les Mavs 2 fois et qu'une fois, ils avaient choisi donc de lock Luka Doncic et les autres les avaient torpillés. Et que le match d'après, ils avaient décidé de lock un petit peu les autres et de laisser Luka faire son Luka show.
et que c'est comme ça qu'ils avaient gagné. Donc je pense que Tyrone aussi ça le garde dans un coin de sa tête. Mais je pense que dans tous les cas, à un moment donné, si tu laisses Luka Doncic faire ce qu'il veut, tu vas le payer à un moment donné. Donc je pense qu'il va falloir l'épuiser. Voilà, une série, ça peut être long. C'est pour ça que je parlais de Russ qui peut l'attaquer. Tu le fais switch sur du Kawhi, tu le fais switch sur du Paul George. Tu essayes vraiment de lui poser des presses tout-terrain, etc. avec des relais. Timan, tu as parlé de Kofi. On peut parler de Russ. On peut parler voilà, de tous les joueurs des Clippers qui peuvent se relayer. Mais je pense, c'est un petit peu le délire du tu coupes la tête du serpent, quoi. Ah ouais. Après, Donc, bon, c'est toujours plus évident à dire qu'à faire, parce que Luka, bien sûr, même en lui bien mettant sûr. les meilleurs défenseurs, même en lui mettant Paul George, tu vois ce qu'il arrive encore à faire. Donc, Non, mais bien c'est sûr. un génie. En point clé aussi, j'ai la bataille à l'intérieur. Tu l'as dit, c'est des équipes proches, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'inconnus vu qu'on voilà, on les a pas vus dans cet état-là. Moi, j'ai en référence le match de bon là, c'est vraiment grosse référence parce que c'était énormissime. Le match contre Denver de Dallas, là, quand ils les avaient joués chez eux, où ils avaient outplay Denver de plus de 20 rebonds, etc. et tout, Ouais, où on avec avait le buzzer de vraiment, Kyrie, ouais. le buzzer de Kyrie, voilà, le hook là, on avait vraiment vu là comment dire, le potentiel de ces Mavs athlétiquement. Ouais. Derrick Jones qui venait prendre des rebonds sur seconde chance, Gafford Lively, ça bougeait pas à l'intérieur, et c'était Nikola Jokic en face, hein, c'était pas moi. Hein. Donc il les avait vraiment, vraiment, vraiment perturbés physiquement. Et on le sait, à Los Angeles, il y a beaucoup de talentueux, Harden, PG, etc. Est-ce qu'ils vont vraiment apprécier qu'on leur rentre dans la gueule? Je sais pas. Donc ça, je pense que pour voilà la densité physique et la bagarre intérieure, je pense que Dallas là-dessus a un beau truc à jouer. Après, j'ai noté deux autres choses. J'ai noté bien jauger les temps de maladresse. C'est-à-dire que tu sais, dans la NBA actuelle, on voit les mecs qui bombardent un peu à trois. De toute façon, je pense que vu comment est le jeu en ce moment, voilà, l'adresse extérieure va aussi orienter la série. Mais quand ça rentre pas, t'as un pick and roll Zubac Harden qui fonctionne pas mal. T'as Luka qui est capable de faire des différences lui aussi avec Gafford, etc. T'as Kyrie qui est capable de drive. Donc voilà, peut-être que tu vois ce que je veux dire dans les temps Ouais, de bien sûr. maladresse, se dire on est capable de faire autre chose et bien les jauger. Et là, peut-être creuser des petits écarts. Ça, et le dernier point, si tu l'as souligné, mentalement, les Clippers, on sait qu'ils ont voilà plusieurs joueurs et c'est même pas pour tirer en vrai, tu vois, c'est que c'est des joueurs où souvent, parfois, voilà, c'est un peu été compliqué psychologiquement. Et moi, je crois en Tailou sur cette force de management, cette capacité peut-être à faire, à mettre dans les meilleures conditions psychologiques ces gars. Donc là-dessus, ça va être aussi pour moi un point clé que les mecs soient sûrs de leur force et arrivent pas à se Mais bomber. attends, parce que moi, justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que Mmh. tu en as parlé, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas joués. D'ailleurs, en saison, c'est 2-1 pour les Clippers. Ouais. Comment dire, les Clippers ont c'est pour moi l'équipe d'entre les deux qui a le plus de pression de résultats, parce que les joueurs, c'est encore plus expérimenté, plus vieux, parce que on sait qu'il y a des moyens immenses qui sont mis par Balmer. Et pour moi, le côté pression, alors Kawhi, je pense qu'il est hermétique à la pression. Il est Paul hermétique à George, tout, ouais. je suis un, je suis un peu Attends. moins sûr. Donc tu vois, il y a des, t'en as parlé pour le contrat, mais il y a des postes aussi qui peuvent se jouer. Est-ce que Lou, ça tiendrait si encore une fois il se fait sortir dès le premier tour? Donc il y a pas mal d'interrogations et à mon avis, les Clippers ont plus à perdre que les Mavs en cas d'élimination. Donc Ah ça mais aussi, bien sûr, c'est un bien truc qui va sûr. rentrer dans la tête quand on va être un peu plus avancé dans la série. Mais même, je te parlais de Paul George, mais Harden doit être prolongé cet été. Russ est en player option. Tu vois, il y a plein de joueurs qui sont dans des situations un peu particulières. Donc, quand ça va et quand ça pourrait mal se passer, bah, tu vas penser à tout ça, tu vas penser à l'après, tu vas. Donc, non, moi je suis d'accord avec toi. La pression, en tout cas, est sur les Clippers. Donc, donc voilà un petit peu. N'hésitez pas les gars si on oublie de mentionner des choses, si vous voulez parler d'autres points, etc. qu'on n'a pas évoqués, à même débattre entre vous, ou même on viendra vous répondre dans les commentaires sur plein de choses. Nous, il n'y a aucun souci. Par contre, je trouve qu'on n'a pas énormément parlé de Luka. Hein. Enfin, j'ai parlé un peu pour la fatigue, etc. ou quoi. On sait que Luka en playoff, normalement, ça cartonne. Toi, tu penses que il va leur rouler dessus? Ou tu penses que... Je pense que c'est trop compliqué d'arrêter Luka. Luka, quoi qu'il arrive, il te fera ses 35 points, 10 passes, dire bon, et qu'en plus, il mettra des shoots clutch. C'est trop dur. C'est trop dur d'arrêter Luka, surtout dans une série. Tu peux le faire sur un match, aller à la limite, le jour où il aura pas mangé le matin, mais sinon, j'ai beaucoup de mal à concevoir une équipe, pas que les Clippers, hein, mais une équipe stopper Luka. Surtout qu'il est encore, il a jamais été aussi fort, donc c'est encore pire. Donc non, Luka,
t'as parlé des options que Batum avait mentionné quand il était aux Clippers, mais ouais, tu veux le fatiguer. C'est vrai que moi, je me dirais plus, bah non, on pourra rien faire, donc concentrons-nous sur les autres et essayons de le frustrer comment dire, la maladresse des autres. Mais non, tout ça, c'est très compliqué. Ouais, et puis quand Nico avait dit ça, il n'y avait pas Kyrie Irving à Dallas, quoi. Ouais. Et Parce que, ni Gafford. Parce que Gafford, le nombre de ballons que Luka peut donner à Gafford, ce qu'il pouvait pas faire avant, parce que bon, bah, Gafford, Kleber, c'est pas le même niveau d'athlétisme, athlétique, pardon. Voilà, ça lui ouvre, non, mine de rien, ça lui ouvre encore plus de brèches. Le shoot de PJ Washington, pareil. Donc, ouais, le spacing vertical, pour moi, et qu'on parle pas assez souvent, il est plus en faveur des Mavs que des Clippers. c'est vrai. Toi, non, Ah enfin, si, 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 tu si, vois complètement. cette espèce de spacing. Oui, oui, de longueur, de hauteur, non, non, les maps sont plus forts là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais Kyrie, tu vois, pour y revenir, en plus, moi j'ai l'impression qu'avec Luka, ils arrivent bien, tu vois, à se relayer. On pouvait, ouais, peut-être que on sait pas trop comment ça va. Ouais, enfin là en ce moment ça se passe super bien. Kyrie est sur un nuage. À Sacramento ça allait pas trop, il les a tués. Luka a pris 3 fautes à Miami, il est sorti, l'autre il les a tués. Il est quasiment en 50, 40, 90 sur la saison ou quoi. Non, mais Kyrie Kyrie a a l'air l'air bien dans sa mais tête, là. Il a l'air bien dans sa ah tête, ouais, bien dans ses ouais, chaussures. Il ouais. fait pas de déclaration. Il pense qu'au basket et c'est là où il est le meilleur, quoi. Ah ouais, non, non, Kyrie, putain, c'est chaud. Hein. Donc voilà un petit peu pour cette preview du Mavs Clippers. On va finir avec le prono, Bertrand. Alors, moi, je vois une victoire. Alors, Dallas qui prend l'avantage, qui prend un match à Los Angeles dans bientôt l'ancienne salle des Clippers, hein, parce qu'on le rappelle qu'ils vont bientôt. C'est les derniers instants qu'on voit à la crypto.com pour les Clippers. Mais Mais donc, je les vois prendre l'avantage très rapidement. Et sur le Game 5 qui sera décisif, donc à 2-2, prendre le match et finir chez eux à Dallas, 4-2 Dallas. 4-2 Dallas. Alors moi, j'étais sur les Clippers avant de tourner, et puis finalement, j'ai changé Oh le d'avis. copieur! Oh le J'ai- copieur! Ou alors je suis Non, mais persuasif. ouais, mais il y a peut-être un peu de ça, mais en fait, je me dis que tous les signes positifs sont du côté de Dallas. C'est Tout est du vrai. côté de Dallas, en fait. Donc c'est et en fait, là où je peux être positif avec les Clippers, ben, j'ai cette barrière de blessure, j'ai cette barrière mentale, j'ai ce truc où ça se passe toujours mal. C'est triste, mais les Clippers, ça se passe toujours mal. Donc je veux bien, tu vois, aller contre le sort, mais c'est vrai que là, je vois que des sourires, je vois des mecs qui sont bons, je vois une équipe qui roule, je vois. Donc, mais moi, je vais te dire un truc, j'ai même peur que ce soit un 4-1, quoi. Ah oui, ah oui. Ben ouais. Ah là c'est ouais grosse ouais short rouge là. Moi, je souhaite que les Clippers aillent loin parce que je connais un petit peu l'acharnement qu'il va avoir sur certains joueurs si jamais ça sort. Hein. Les Russ, les Harden vont prendre tarot comme d'habitude. Mais en fait, il faut que Kawhi soit pas blessé, il faut que les mecs choquent pas, il faut que Russ soit à l'endroit, il faut que Harden soit plus fatigué sans préparation, il faut que, tu vois, il faut que le pick and roll Zubac Harden refonctionne comme Et avant on se revoit et donc pour que la vidéo Clippers 2024-2025. non mais que Zubac qui out correctement, quelque chose que je trouve pas qu'il a vraiment réussi à faire, etc. Il faut que Paul George soit régulier, il faut beaucoup de choses, tu vois, au bout d'un moment. Donc on m'aurait demandé et après j'ai pas envie non plus de me laisser submerger par voilà le moment, tu vois, mais malheureusement ça compte la dynamique sur laquelle tu arrives. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi si les Clippers veulent gagner, il faut qu'ils cassent cette dynamique. Genre premier game plus 30. Ah ouais les gars, vous étiez confiants en saison régulière, vous êtes allés taper des mecs un peu nulos, etc. Vous avez fait 2 3 trucs. Là c'est les playoffs, on vous casse la gueule d'entrée. Je pense que si les Clippers veulent se donner une chance, il faut que sur soit le premier, soit le deuxième, ils leur mettent une tolle, qu'ils les accueillent en mode douche froide. Et là les mecs Est-ce vont se dire ah ouais, non tu crois pas? si, je suis d'accord, mais est-ce que je vais te demander, est-ce que on peut parler d'une rivalité Clippers Mavericks parce que ça fait pas mal de fois qu'ils se rencontrent en playoff. Est-ce que pour toi c'est une rivalité? Non, non, non. Bon, après, oui et non, parce que c'est quand même toujours des matchs assez spéciaux, les Clippers Mavs, même en saison, etc. Il se passe toujours un petit quelque chose. Donc, mais je trouve pas que ce soit des séries qui soient allées assez loin pour parler de rivalité, tu vois. Ok. Genre, je trouve. Non, t'en penses quoi? Si c'est des finales de conf, des trucs comme ça, Que bon. ah oui d'accord, oui d'accord, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Non mais j'aime bien ce duel, tu vois. J'aime bien Ah que ça ben, fait ouais. longtemps qu'ils se jouent l'un l'autre, qu'il y a des shoots un peu clutch dans tous les sens.
J'aime bien et j'espère que ça va se bastonner longtemps, quoi, cette série. Bah, en tout cas, c'est la première affiche qu'on connaît officiellement des playoffs et bah, ça sera peut-être la meilleure, hein. Ouais, Vu la gueule du match-up, ça peut être très très sympa. Donc voilà, donc nous avons Bertrand, tu mises sur les Mavs 4-2, moi 4-2. je mise sur les Mavs 4-1. On a expliqué un petit peu ce qu'il fallait peut-être faire pour que ça se passe différemment. En tout cas, on souhaite bonne chance aux équipes et aux supporters aussi, les gars. Force à vous. Soyez tenables sur les réseaux, ne vous frustrez pas trop. Ce n'est que du sport, mais ça risque un petit peu de divertir tout le monde, cette série, parce que là, il va y avoir des déçus aussi. Et en plus, clou du spectacle, bon, sauf si gros renversement, upset, etc., mais tu passes là, il y a de grandes chances que tu prennes les champions en titre derrière, hein. Ouais. Ouais. Donc tu sors de là, force, après à voir qui est-ce qu'ils vont prendre aussi les Nuggets, qui donc normalement devraient finir premier à l'Ouest. Donc voilà, on va se laisser là pour cette première preview. On se retrouve très prochainement dès qu'on a les prochaines affiches, Bertrand, en espérant que tes allergies soient évacuées, hein. Ouais, Mais désolé, j'ai été beaucoup avec mon ami le mouchoir, mais ça, je n'en peux plus. Et il m'a des, battu support- 4-2, le mouchoir. des supporters d'une ou l'autre communauté te rejoindront dans la team mouchoir dans quelques semaines. En tout cas, merci à tous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, les gars, à, vous savez, les likes, les machins, les pouces, tout ça. Ça nous aide beaucoup, 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 beaucoup. Et on compte sur vous aussi dans les commentaires pour débattre. On viendra répondre, etc. Il n'y a aucun souci. Même sur Twitter, vous voir, ça fait toujours plaisir qu'on puisse échanger, etc. Mais, Bertrand, dans le respect et la gentillesse, bien Eh oui, évidemment. Pierre de Coubertin. Les Donc valeurs voilà, du sport. prenez soin de vous. Les valeurs du sport. Ciao, ciao, les gars. Bisous, bisous. Ciao.